Bonjour à tous et bienvenue sur la Cobra TV, ici Benji, je vous accueille dans l'appartement Cobra. Ici, eh bien, je mets en scène les produits comme si c'était chez moi. Alors, bienvenue à la maison les potes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une barre de son compacte, intelligente, connectée à un prix relativement raisonnable. Je suis allé la récupérer dans les magasins Cobra de Boulogne-Billancourt. Ils ont un espace Bose. Et oui, c'est un produit Bose, c'est la Smart Soundbar 300. Et dans cette vidéo, je vais aller la brancher sur un XH95 de Sony, un TV pourvu d'un bon équipement sonore. Et on va voir ensemble si elle fait mieux. Parce que c'est pour ça qu'on achète une barre de son. C'est pour faire mieux que le TV. Pour la petite histoire et ceux qui ne connaissent pas bien la marque Bose, y en a-t-il vraiment? Eh bien, il s'agit d'une marque inventée par le docteur Amar Bose avec comme spécialité la psychoacoustique. C'est-à-dire qu'il s'appuyait non seulement sur des recherches scientifiques, mais aussi sur des interrogations humaines pour reproduire avec le plus de fidélité le son. Donc voilà, le principe de base, c'est que le son provient à 80% des réverbérations sur notre environnement et à 20% de l'émetteur. Alors l'émetteur, la Smart Soundbar 300 qui s'inscrit dans une gamme de produits home cinéma chez Bose, à savoir qu'il y a également la TV Speaker, une barre de son encore plus compacte, et la Soundbar 700, un modèle un peu plus grand, plus adapté pour des grandes pièces. À savoir que l'appartement Cobra fait à peu près 13-14 mètres carrés, donc celui-ci fait largement l'affaire. Au niveau équipement sonore, on retrouve 4 haut-parleurs, vous en avez 2 en façade et 2 latéraux sur les côtés qui répondent à une technologie Fast Guide, c'est-à-dire qu'ils vont recréer virtuellement des enceintes qui n'existent pas dans votre salon pour vous reproduire des effets sur ronde, un son plus immersif, un peu plus ample, tout ça. On en parlera après du son. Vous avez un petit Twitter ici pour vous rendre les dialogues bien clairs et bien précis. Maintenant que Freya t'a donné la rune de passage vers Helheim, le royaume devrait être accessible depuis la table. Et enfin, à l'arrière, vous avez 2 évents pour les graves. Au niveau du design, ça c'est plutôt super bien. Elle est toute compacte, elle fait moins de 70 cm. Elle fait 5,6 cm de haut, c'est une des plus fines du marché. Et voilà, vous voyez, c'est quand même un produit sobre, élégant, vachement sympa, avec des matériaux premium, grille en acier là devant. En dessous, elle repose sur 2 patins en caoutchouc pour bien adhérer comme ça, voilà, sur la plateforme sur laquelle elle est posée. Alors, au niveau des connectiques, ici pour relier à l'alimentation évidemment, de quoi mettre un petit module infrarouge ici, un caisson de basse ici, la liaison optique et enfin un port HDMI ARC. Donc voilà, gros point fort du produit, de par sa taille, son installation, son intégration à la maison est vraiment très simple. Alors, votre barre de son vous est livrée avec 2 câbles, un câble secteur évidemment et un câble optique pour la relier au téléviseur. Le câble HDMI, lui, est en option. Alors voilà, nous, c'est vrai qu'on recommanderait d'utiliser un câble HDMI ARC si votre téléviseur, bien sûr, est compatible. Ça permet d'avoir un petit peu plus de fonctionnalités, tel le Voice for Video qui permettra, si vous activez les assistants vocaux, de prendre le contrôle de votre téléviseur via la barre de son, via la parole. Alexa, éteins la télé. D'accord. Et ensuite, vous avez également une petite télécommande qui est fournie, qui permet bien sûr d'interagir avec la barre de son, avec toutes les commandes classiques. Là, si j'ai une petite chose à dire, c'est qu'il n'y a pas d'affichage LCD sur la barre de son. Donc, pour communiquer visuellement avec la barre de son, savoir si on interagit avec elle, vous avez seulement une petite LED ici qui va s'allumer ou qui va balayer. Et voilà, c'est un peu limité du coup pour savoir où est-ce qu'on en est des fois dans nos commandes. On ne sait pas trop si on a activé quelque chose ou pas. Alors, bien sûr, il y a une application. Une fois qu'on a branché le matériel, la première chose à faire, c'est de télécharger l'application
Bose Music. Et là, tout va devenir bien plus simple, bien plus magique. Franchement, super application Bose Music. Là, franchement, bravo Bose. Vous téléchargez l'application, vous la mettez sur votre réseau Wi-Fi et ça se configure tout seul. Réellement, c'est super facile. Ça marche quoi, ça marche. Et ensuite, vous avez accès à plein de fonctionnalités via l'application. Déjà, un écran de contrôle bien clair, hein, où on sait où on en est sur le volume. La configuration des assistants vocaux, elle est compatible Alexa, Google. Alexa, mets le son à 40. À savoir aussi que pour communiquer avec elle, elle est équipée de microphones à réduction de bruit. Ça permet comme ça de garder le contrôle à la voix, même si on a mis le son à donf. C'est bon, elle vous entend toujours de ce côté-là, ça marche super bien. Elle est Bluetooth, elle est AirPlay 2, elle est Spotify Connect. Elle vous donne accès aussi à des radios via TuneIn. Elle permet des raccourcis vers vos playlists. On peut intervenir sur les aigus, les médiums, les basses. Donc après, il y a des petits réglages aussi si vous voulez réajuster le son par rapport au décalage qu'il y aurait avec l'image. Vous pouvez aussi activer un mode dialogue pour faire ressortir les dialogues si jamais vous ne les percevez pas bien. Voilà, il y a quelques petits trucs comme ça. Et encore une fois, l'interface est très lisible, très simple. D'ailleurs, elle est notée 4,6 en note sur le store. Moi, je lui mets les 5 étoiles sans problème. Il faut savoir que la barre de son s'intègre dans l'écosystème Bose. Si chez vous, vous êtes déjà équipé et que vous avez installé en multi-room différentes enceintes, et bien celle-ci, voilà, vous pouvez l'ajouter à votre système multi-room. Une autre fonctionnalité sympa, le Simple Sync, qui permet à votre barre de son de se grouper avec un casque type le Noise Cancelling Headphone 700. Et ainsi, voilà, ça envoie directement le son dans votre casque. Si jamais votre téléviseur est dépourvu de cette technologie, il y a certains télés qui envoient comme ça en Bluetooth le son au casque. Bien là, en tout cas, la barre de son s'en occupe pour vous avec bien sûr des casques compatibles. Avec cette barre de son, on a un système évolutif, c'est-à-dire que vous pouvez lui raccorder sans fil un caisson de basse, type module 500 ou des petites voix arrière et vous créez donc un vrai système surround avec les arrières, plus d'effets évidemment. Au niveau du rendu du son, eh bien, je peux vous dire que là, j'ai pas été déçu du tout, bien au contraire, parce qu'il faut savoir que je l'ai quand même branché sur un XH95 de Sony, un télé qui est pourvu d'un système audio 2.2 acoustique multi-audio, assez puissant avec des bons traitements. Et waouh, ça n'a plus rien à voir une fois qu'on met le son là-dessus. Je peux vous dire qu'on récupère un paquet d'informations dans le son. Absolument tout est mieux articulé, que ce soit les aigus, les médiums, les graves. Vraiment, on gagne absolument à tous les niveaux. Et je ne pensais pas que la différence serait aussi nette, aussi flagrante. Je vous ai fait des enregistrements et je sais que ça ne va pas vous rendre le rendu que de la barre de son, mais vous allez quand même pouvoir vous apercevoir des informations du son qui sont complètement zappées par le télé et qui sont bien restituées par la barre de son. J'ai joué à des jeux vidéo, vous allez voir, j'ai mis des films, j'ai mis de la musique et vraiment sur tous les coups, on a vraiment un gain notable. Il n'y a pas du tout d'ambiguïté, on n'est pas là à se dire « Oh, on a juste fait un petit peu de ci ». Non, 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 ça n'a plus rien à voir.
Alors après, est-ce qu'elle suffit au niveau des basses? Eh bien, je vais vous dire que ça dépend des contenus. Alors sur des jeux vidéo, par exemple, ils vont pas aller chercher beaucoup de basses. Eh bien, la barre de son s'en sort relativement bien et le caisson ne va pas apporter grand-chose. Ça va ajouter un peu de rondeur, un peu de chaleur dans le son. C'est sûr, c'est toujours plus agréable, mais ça va pas être hyper fou comme différence. Par contre, dès qu'on passe sur des contenus type cinéma avec des gros films de Michael Bay à la Transformers ou bien du Star Wars, là au niveau des explosions, clairement le caisson de basse s'exprime beaucoup et là la barre de son, on voit les limites et on sent bien la différence. Donc c'est vrai que pour une expérience cinématographique un peu plus poussée, oui, les basses sont un peu légers dessus et le caisson de basse va vous apporter un bon backup. Ensuite, au niveau de l'amplitude du son. Alors oui, on va gagner en amplitude du son. Ça va être un peu plus ample, un peu plus immersif. C'est vraiment quelque chose de plus diffus, on va dire, dans votre espace. Mais voilà, ça ne va pas vous envoyer des trucs assez précis pour voilà, les distinguer, faire « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Non, ça n'arrive pas. Si vous cherchez vraiment des effets arrière, il va falloir vous rajouter les petits satellites en sans fil. Voilà, sinon au niveau écoute musicale, eh bien, ça sort pas mal du tout. Alors évidemment, je l'ai comparé à un télé. Et on n'écoute pas de la musique sur un télé. Enfin, moi, je ne le fais pas. Je ne sais pas si vous écoutez votre musique sur votre téléviseur. Si vous l'écoutez sur votre téléviseur, eh bien oui, oui, celle-ci va vous apporter bien plus de confort et une écoute bien plus musicale. Si on la compare à des enceintes vraiment musicales, non. Je vous conseillerais, si vous voulez vraiment écouter de la musique, orientez-vous vers des enceintes musicales. Celle-ci, c'est pour le home cinéma. C'est également agréable d'écouter de la musique dessus. Ici, c'est vraiment, le but, c'est d'améliorer le son de la télé. Et je peux vous dire que le job, il est fait et il est bien fait. Ça marche vraiment bien. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt sur la Cobra TV pour des news images et son des magasins Cobra. C'était Benji.